che ci puoi fare? Piange sottovoce. Piange sottovoce. Voglio scherzare sempre solo con te. Occhi di luna sempre solo con te. Voglio scherzare sempre solo con te. Voglio scherzare sempre solo con te. Occhi di luna sempre solo con te. Qu'est-ce que vous faites? Eh, c'est bien. Voici le bien. Voici le mal. Et le bien. On le mange. Le mal. Non, faut pas le goûter. On le sent.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la matière? L'énergie, l'énergie résidera dans le solide, dans le liquide. C'est ici que je peux lire la vie de mon village, comme aussi toute ma vie. Notre plus grand risque est de tomber dans la vanité. Mon projet est avancé. Nous avons déjà injecté un pouce à toute la population de la ville. Et nous avons créé les machines pour la mesurer. Maintenant, j'ai besoin de ton aide pour interpréter mes résultats et les améliorer. L'énergie, qu'est-ce que c'est l'énergie? L'énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie? L'énergie s'accroît de manière imprévisible. Tu veux savoir comment l'énergie se déplace et comment elle s'accroît? C'est exact. Et alors, tout à fait, l'énergie est difficile à produire. Et surtout, on peut pas la contrôler. Il n'y a pas de stratégie. Pas de stratégie avec l'énergie. L'appareil de mesure
Il signale, il signale, il signale beaucoup d'énergie dans les situations des violences, dans les situations des violences. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais l'énergie de la joie, qui est plus rare, est l'unique forme énergique utilisable pour ce que nous voulons faire pour ton projet. Et pourtant, regarde comme en lui l'énergie grandit. Est-ce que c'est pas étrange que l'énergie augmente de cette manière dans une situation de violence? L'énergie du crime est forte, mais à une durée brève, elle retombera vite. D'autrefois, le problème, c'est notre jugement. C'est pourquoi tes machines sont si précieuses, car ici, l'énergie parle d'elle-même. Sa qualité, c'est sa qualité qui devient visible. Je veux dire qu'on trouve parfois des principes plus élevés dans un crime que dans une bonne action. Cet homme, il peut être poussé par une forte nécessité, et c'est pour cela qu'il est innocent. Si c'est le cas, s'il est innocent vraiment, alors tôt ou tard, son énergie changera de signe et deviendra positive. Cherchez en bas. Cherchez en bas, cherchez en bas, cherchez en bas. C'est là qu'on arrive et qu'on va rejoindre le ciel. En bas. La vision sociale. Le secrétaire. J'ai une proposition à te faire. Parle, je t'écoute. Et la pensée antique, un signe à accroître l'énergie d'une société en améliorant les conditions de ceux qui sont en bas. Les succès se fondent sur l'amoindrissement des parties les plus hauts en faveur des parties les plus basses. Des parties les plus basses.
où l'énergie créative réside. Élanguer un arbre signifie fortifier ses parties inférieures. Et ceci bénéficie également à celle du haut. Un vieil arbre qui ne reçoit pas d'eau, s'il trouve une eau qui alimente ses racines, et rajeunit et continue de vivre. Tandis qu'un vieux arbre qui fait éclore des bourgeons et embellit ainsi sa fondation, il gaspille de l'énergie vers les hauts et puis il meurt. Tu comprends? De même, par la manière dont elle utilise ses ressources, une société aussi peut progresser ou régresser. Qu'est-ce que c'est que tu me proposes concrètement? Chut. Je te propose d'améliorer les conditions des travailleurs dont la situation est la plus humble. En réduisant le bénéfice, les avantages de ceux, en réduisant les bénéfices de ceux qui sont plus hauts. Ce ne sera pas facile. Il est nécessaire de parler clairement, d'expliquer les motifs des semblables mesures. Parler avec les autorités, le ministre. La mesure qui vous proposez est trop radicale. Les bienfaits sociaux et les bénéfices du travail peuvent être modifiés, mais dans certaines limites. Sinon, on finira par détruire la méritocratie du marché et plus encore les anciennes règles de distribution sociale des richesses qui caractérisent les lois de cet État. Les privilèges liés à des questions d'honneur très anciens. Les privilèges des classes, des personnes véritablement liées à des questions d'honneur qui doivent être observées. Votre préposition est inacceptable.
vous en prie de continuer vos recherches sur des bases proprement scientifiques. Qu'est-ce que c'est exactement la vanité? Demandent les chercheurs. Tu en parles toujours. Les secrétaires répondent. Quand on te dit, quand on te dit qui, si tu ne te défends pas, tu succombes. C'est ça de la vanité. Et en revanche, il est vrai que ceux qui veulent recevoir sans cesse, ils meurent. Et que ceux qui savent donner sans rien demander en échange, il acquiert une puissance. Le chercheur, il dit, mais ils ne sont pas nombreux les gens capables de donner sans rien demander en échange. On sait. Le secrétaire répond, on sait que les pauvres sont plus impatients de donner que les riches. C'est pourquoi ils sont privilégiés. Les chercheurs, tu dis qu'ils sont privilégiés. Je vois plutôt qu'ils sont défavorisés. Défavorisés. Les secrétaires, il dit, tu ne regardes, oh ça me fait mal, tu ne regardes qui avec ton esprit, le geste du don est actif et rend puissant. Il augmente la force vitale de celui qui donne. Le même geste de donner rend les donneurs énergiques et joyeux. Donner te rend puissant. Un soir de fête, musique. On a beaucoup réfléchi sur la qualité stratégique du don. Il porte des toasts. Ça n'a en fait jamais considéré ses véritables qualités psychologiques. Alors le don, laisse-nous parler du don. Il ne peut pas être stratégique. Il n'est pas un don s'il est stratégique. Il y a une seule stratégie. Et c'est d'éviter la mésange, de donner véritablement et sincèrement, d'éviter la mésange. Tu comprends? C'est la seule stratégie, mais c'est pas une stratégie. Les conséquences de l'action, c'est très différent. C'est très différent. Allô? Allô? Allô, c'est qui? C'est moi, le chercheur dit. Et excuse-moi si je te réveille. Rejoins-moi tout de suite au laboratoire, s'il te plaît. Il est en train de se produire quelque chose
une merveille, un miracle, quelque chose d'imprévu. Observe, observe, c'est dans la zone la plus pauvre de la ville, dans la zone plus pauvre de la ville, tous les détecteurs signalent une augmentation incroyable de l'énergie. Depuis quelques heures, et depuis les machines indiquent qu'il s'agit exclusivement d'une énergie utile. Il s'agit exclusivement d'une énergie utile, positive. Et c'est comme recevoir un immense crédit bancaire. Et c'est même beaucoup plus. Il écoute. Il se regarde. Mais bien sûr, ils font l'amour. Ils font l'amour. Ils font l'amour. Ils font l'amour. Excellent instrument politique. Excellent instrument politique. Ils font l'amour. C'est un excellent instrument politique. Et je t'explique encore qu'est-ce que se passe ici. L'énergie portée par ces amours, elle se transforme. Et par tes machines, par ton travail, parce que tu as créé des machines qui transforment l'énergie, elles deviennent d'un matériel, elles deviennent matérielles, elles deviennent de l'argent liquide, de l'argent liquide. L'énergie de l'amour se transforme en argent liquide. L'immatériel se transforme dans le matériel. Tu crois à ça et c'est toi qui as aidé à faire ça. Et tu vas voir comment on s'intéressera à la spiritualité par cette manière. Forcé par la matière, forcé par la mésange, ils se retrouveront à suivre les lois de l'amour pour produire de l'énergie, pour produire du vrai argent dans la durée. Tu vas voir comment on s'intéressera à la spiritualité, à ces lois. Tu vas voir comment le système va changer radicalement.
à travers l'usage de tes machines et la transformation de l'énergie d'immatériel à matériel. Le système va changer radicalement. Radicalement. Merci. Je suis en bas, seul, sans guide, pays inconnu. Je perds mon équilibre, je ne comprends plus rien. Il me semble, je suis presque sûre de rencontrer le mal. Toutes machines sont vides, personne ne donne son énergie aux machines à travers les puces que nous avons construites. Pourquoi? C'est où? C'est quand que je me suis trompée? Chercher en bas le bien, l'amour, c'est où l'erreur? Je cherche en nous les esprits forts qui produisent l'énergie à travers l'amour. Les hauts esprits m'amènent à chercher en bas. Mais au lieu de la source primaire de l'énergie, je trouve des bêtes horribles, je me retrouve en danger. Les mauvais esprits, les zombies humains, ils sont des serpents, des lézards, des rats. Ils craignent la lumière, ils se nourrissent des choses pourries. Ils restent dans l'obscurité, ils sont partout. Maladie, incertitude, doute, schizophrénie, dépression, misère, peur. J'ai vu que quand les esprits négatifs rencontrent la lumière, ils tombent amoureux d'elle pour boire son sang doux et pur. Les zombies ne savent pas produire l'énergie, ils cherchent toujours à manger. Ils attaquent la lumière et la mangent, la détruisent, morsure après morsure.
Pour toi, le marché est pourri. Pour moi, il faut que le communisme soit le royaume de l'individu non arrogant, porté par la nature. Au marché, je ne demande pas du luxe ni de l'arrogance. Mais pour construire la paix, il faut avoir que manger et des satisfactions personnelles. Trop de misère amène les rats. Individus et collectifs, sexe et amour. Ma conception des choses est le double. Le marché n'est rien sans un sens public. Le communisme n'existe pas si l'individu ne s'exprime pas librement. Dans ton communisme, comme dans un marché égoïste, on est en train de nourrir les esprits mauvais. Je suis loin de tout ce que je connais. Je deviens fou. J'entends une voix qui me dit « Ne craigne pas le mal, ne rentre pas dans ces mécanismes, ne chasse pas les ennemis avec violence, ou toi-même tu deviens le mal, et l'obscurité te dévore. Ne te trompe pas, n'abandonne jamais le bien, jamais l'amour, ne crois jamais que le mal soit plus fort que le bien, au contraire, et à jamais le bien est plus fort. Avance dans le bien, la lumière gagne contre la sombreté. Alors le mal, les zombies et les créatures pourries, ils sont dans le marché comme dans le socialisme. Il faut bien trouver son propre centre, l'individu puissante. Mon cher amour, tu ne fais pas attention Marseille, tu t'en fiches, tu sens ma positivité naïve et tu n'écoutes pas, tu ne m'écoutes pas. Tu me conseilles de me protéger du mal, mais il y a déjà le ciel qui me protège. Tu es sans règles et pourtant je te vois tomber dans les conventions. Des constraints malades. Je sais qu'on a besoin de règles, de principes, comme aussi il faut bien les changer, les modifier pour que les règles correspondent au temps et aux besoins humains. Mais tu es contre les règles, tu en as peur. Tu me parles de liberté complète. Ta solidarité est désespérée. Je te parle des responsabilités, d'engagement. Il y a un excès de sérieuxité en moi. C'est vrai, et tu me libères. Est-ce que tu peux devenir adulte, Marseille? Est-ce que je peux devenir enfant avec ton aide? Est-ce que tu peux trouver les règles et moi les perdre? Est-ce que nous pouvons échanger à fond sur ces marchés ouverts par la rue, sur les soleils brûlants et le vent mistral? Je ne comprends plus rien de tout. Ce que je dois faire, ce que je peux faire pour moi, pour toi. Tu restes là, intouchable, indifférent, en apparence. Tu n'as besoin de rien et je vois bien qu'est-ce que tu entends. C'est quoi que je peux te donner? C'est quoi que je vaux ici? C'est quoi qu'il faut bien produire ici? De l'énergie, bien sûr. Tu me fais signe de regarder plus à fond. Tu souris, tu regardes, mais de travers. Tu me paralyses, tu veux m'enseigner des choses. Tu dis que tu as beaucoup à m'apprendre. Le soleil, il est trop fort. Le vent, il me bouscule d'un côté et de l'autre. Je continue à t'écouter, mais c'est pour l'éducation. Et on sait bien que je suis en train de me perdre. Marseille, reine des pauvres pérennes, des érémistes paralysés, des désespérés, des fauves et des extrémistes et des excréments. Reine de la solitude et de la solidarité devant l'abîme, je te regarde et dans ton visage je vois tout ce que j'ai aimé. Tu es belle, tu es beau, tu me plais, tu es pur, tu es gentil et maître de gentillesse. Comment éviter la violence? Tu ne connais pas de violence.
tu allumes un bâton d'encens avant de me toucher. Est-ce que tu es aussi un vampire? Est-ce que tu me manges? Est-ce qu'il faut me protéger? Et pourquoi par contre c'est justement toi qui me demandes de me protéger, de me prendre soin de moi? Tu me parles des différences au bord de la mer à côté de nous, ces vagues fractales, complexes, musculature d'animal, géométrie bleu acier des lumières. Marseille, tu es la fin du rêve bourgeois. Tu joues avec mes formes, tu déclenches mes fantômes intérieurs et les fais sortir. La normalité n'a jamais existé. Tu prétends la vérité. Tu prétends la vérité. Tu es l'image des maquettes d'identité. Qui suis-je? Comment progresser? Comment accumuler la richesse dans une société? Quelle relation sociale, quelle narration de l'histoire, quelle cause-effet? Tu sors de moi une masse en forme d'irrationnel, et pourtant je me sens libéré. Tu puces mon imagination à l'extrême, ma création. Je n'étais jamais moins décadré, déchiré, décalé, déconstruit. Je n'étais jamais plus magique avec toi qu'avec toi. Marseille, tu es la fin du rêve bourgeois. Au bord de la mer, au bord de la culture, au bord de la civilité. Ici, c'est l'Afrique où le premier homme est né, origine de l'humanité. Comment parler des marchés, d'échanges avec l'homme qui sort chaque jour de la grotte sacrée? Tu me chuchotes d'un marché divin où les hommes se rencontrent, où chacun amène ce qu'il possède et chacun trouve ce qu'il a besoin. Sur le marché divin, le soleil à midi, tout trouve sa place, tout trouve sa place et son équilibre, le besoin est satisfait. Si c'est cela ton but, il m'intéresse, l'unité qui supère la dualité, pour qu'on ne puisse plus parler de capitalisme ou de communisme, mais d'échanges justes et humains tout court. Pourtant, tu me parles et je doute, je regarde et tu as perdu ta dignité. Tu t'es fait mal, tu es malade, tu prends des drogues, ta source d'énergie est sale, stagnante, on ne peut pas boire de toi, trop d'alcool. Comment peut ta vision être pure, être juste, être un guide pour moi et pour les autres? Tu as à la fois la culture, principe, talent, potentiel d'enfer, mais tu as perdu toi-même, ta flamme, les secrets de ton existence comme individu. Ton communisme, il a perdu substance, il est la façade où tu es enfermé derrière. Dans mes mains, je me retrouve avec les vieux livrets rouges que j'avais abandonnés. Horreur, magie, quel début, quel travail, quelle rencontre du zénith et du nadir entre nous. Le ciel s'est ouvert, la terre tremble, les continents sont déplacés, la mer avance. C'est maintenant qu'il faut trouver les règles universelles pour notre temps, les règles qui sont bien pour nous.
Sei un vigliacco scalcinato. Sei un vigliacco scalcinato. Qu'est-ce que c'est que ça passe? Je suis malade et je risque de mourir bientôt. Qu'est-ce que j'ai recommencé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que se passe? Je suis malade et je risque de mourir bientôt. Pourquoi tu meurs? Tout qui est vivant est fragile. Seulement un cœur mort ne souffre pas. Et qu'est-ce que c'est qui te manque? Nous t'avons très bien accueilli. On est en train de tomber à nouveau dans la matière. On abandonne l'immatériel qui est la vraie force des créations. Oh, mais peut-être on a envie seulement d'un peu de tranquillité. Maintenant qu'on a atteint des résultats positifs, on peut manger en paix, boire, travailler doucement, se soulager un peu. Mais ça c'est un mirage et pas de la paix. Les résultats atteignés sont déjà en danger de se réverser. Mais qu'est-ce que c'est qu'il manque? Qu'est-ce que te manque vraiment? Je sais qui tu appelles communisme, ça qui j'appelle amour. La force qui seule n'existe pas. L'humanité ne survit pas un seul jour. Est-ce que tu te rappelles des principes du communisme? Bien sûr, l'homme n'est jamais un moyen pour l'autre homme, mais il est toujours la fin. Et c'est comment que tu atteignes ces principes? Par la solidarité désintéressée, par l'écoute et la compréhension, par le respect et le soin de l'autre et aussi de moi-même, en cherchant des relations personnelles non consumistes. Est-ce que ton principe est privé ou public? Mais je serais faux si je l'appliquerais seulement en mon privé ou seulement dans la sphère publique. Alors, si tu parles si bien, pourquoi je sens que tu ne l'appliques pas et pas avec moi? C'est vrai, c'est dur d'appliquer ce principe au quotidien. Chaque jour, chaque moment, avec chacun et dans la durée, on est toujours confronté avec des désirs beaucoup plus matériels et la solidarité. Oh, l'amour que tu demandes, ça signifie d'abattre le mur de notre égoïsme. Et je sais pas si je suis prêt pour ça.
Alors, je dois donc mourir, je dois donc mourir. Mais non, tu prends les choses trop à cœur. Tu dois rester tranquille et faire des autres choses. Je t'en prie, tu es comme un enfant des fois. Pour moi, le manque d'amour est un manque d'oxygène, une pollution insoutenable qui m'empoisonne. C'est vrai, je suis l'enfante, mais aussi je suis ta carte des tournesols. Je suis ta mesure la plus sincère de tes machines qui mesurent l'énergie. Oh, je t'en prie, ne meurs pas. Je fais beaucoup d'erreurs, c'est vrai, mais c'est pas pour ça que notre amour s'est détruit. C'est pas pour ça que notre amour s'est détruit. Ne meurs pas ou je meurs aussi. Oui, je suis bien capable de t'aimer activement comme tu demandes, avec tout mon cœur. Je prends du courage. On va s'aimer mieux, on va renouveler ces vieux rêves du communisme comme ça convienne, pour respecter la personne et l'humaine. Oh ouais, laisse-nous renouveler ces vieux rêves du communisme en qui personne veut plus croire et qui a besoin de nous toucher beaucoup plus proche, personnellement et humainement, et plus que jamais avant. Oui. Ok, t'as vu hein? Love me. Hey, love me tender, 1, 2, 3. On met dans les favoris hein? Oui, absolument. Vraiment vietnamien. C'est plus haut. Never let me go. Non, c'est pas une bonne version. C'est pas une bonne version. Hein? Love me tell. Moi c'est comme ça. Ça doit être lente, mais pas trop. Non mais c'est trop bas surtout. Ça, c'est la version Love me tender, love me sweet, never let me go. C'est comme Happy Birthday. My life complete, and I love you so.
ça c'est bien, regarde, ça c'est bien, c'est bien. Peut-être que c'est un peu... Ça c'est mieux, hein, regarde cette vidéo là.